Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Aujourd'hui, on va parler du jeu Ghosts at Home, qui est un jeu familial pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et avec des parties plutôt courtes d'une vingtaine de minutes. Ici, vous allez vous retrouver enfermé dans une maison hantée et votre objectif, tout simplement de vous enfuir. Vous allez pour cela avancer dans les différentes pièces de votre demeure tout en évitant les fantômes que vous enverront vos adversaires pour vous nuire. Allez, voyons comment préparer son évasion. Concernant la mise en place, chaque joueur va prendre 3 cartes escalier qui vont être placées à la verticale, ainsi qu'une carte toit que vous allez placer sur le dessus. Et enfin, vous allez tout simplement distribuer 3 cartes à chaque joueur. Et là, vous êtes prêt à sortir de la maison. Dans ce jeu, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur arrive à s'échapper de sa maison. À votre tour, vous allez effectuer une action parmi 3. Vous allez soit pouvoir jouer des cartes de votre main, allumer la lumière d'un étage ou bien défausser des cartes. Et à la fin de votre tour, vous piocherez jusqu'à avoir 3 cartes en main. Si vous décidez de jouer des cartes de votre main, vous pourrez soit jouer une ou plusieurs cartes pièces, jouer une carte fantôme ou bien jouer une carte chat. Et du coup, si vous jouez une ou plusieurs cartes pièces, vous ne pourrez les placer que sur leur étage indiqué en bas de la carte. Et attention, avant d'attaquer les étages supérieurs, vous devrez avoir complété l'étage inférieur. Si vous jouez une carte fantôme, faites-le apparaître dans une maison adverse pour les gêner dans leur progression. Par contre, ils ne pourront être placés que sur une carte pièce du dernier étage d'un joueur. Si le fantôme est placé sur un étage éteint, alors le joueur devra défausser toutes les cartes pièces de cet étage, et vous allez ensuite retirer le fantôme. Et au contraire, si la lumière est allumée, vous allez laisser le fantôme, et dès lors qu'un deuxième apparaîtra, vous allez les défausser ainsi que toutes les cartes de l'étage. Et en plus, cela va éteindre la lumière. Et si vous jouez un chat, ça vous protégera des fantômes. Une carte de ce type peut être placée sur n'importe quelle pièce de votre maison. Si un joueur place un fantôme sur votre carte chat, les 2 cartes seront défaussées. Et vous pouvez également placer une carte chat sur un fantôme pour avoir le même effet. Et enfin, vous pourrez jouer un chat directement depuis votre main pour contrer un fantôme qui est sur le point d'être joué. Vous allez ensuite piocher une carte. Autre action possible, c'est d'allumer la lumière d'un étage pour vous protéger d'un fantôme. Pour cela, vous devrez défausser de votre main des cartes pour une valeur totale d'au moins 5 ampoules. Ampoules représentées en bas des cartes. Vous allez ensuite retourner la carte escalier côté éclairé. Et sachant que vous ne pouvez allumer la lumière d'un escalier que si les étages du dessous sont complets. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur arrive à placer la dernière carte pièce à son dernier étage. Il ne piochera pas de carte à la fin de son tour. Les autres joueurs auront quant à eux un tour spécial où ils pourront jouer des cartes fantômes s'ils le peuvent. Si aucun joueur ne peut jouer de fantôme ou si le joueur qui tente de s'échapper arrive à contrer tous les fantômes avec des cartes chats, il remporte la partie. Et au contraire, si le joueur qui tente de s'échapper ne peut pas arrêter les fantômes, il va devoir défausser toutes les cartes pièces de son dernier étage. Le jeu va ainsi continuer normalement. Et il faut également savoir que dans le jeu, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir intégrer des cartes spéciales que vous allez directement mettre dans la pioche. Vous avez la carte ascenseur qui va vous permettre de déplacer un chat d'un étage à un autre dans votre propre maison, ce qui est plutôt utile si vous êtes sur le point de vous échapper. Vous avez le trou d'espace-temps qui va vous permettre de transférer un fantôme d'une maison vers une autre dans la pièce du dernier étage du joueur. Il y a la carte gamelle pour chat qui vous permet, de récupérer un chat d'une autre maison et de mettre la carte dans la vôtre. La carte ampoule qui va vous permettre de retourner gratuitement une carte couloir sur sa face éclairée. Vous n'aurez donc pas besoin de dépenser des cartes pour avoir 5 ampoules. La carte joker pièce qui vous permet de placer cette carte en tant que pièce à n'importe quel étage. Et enfin la foudre qui permet d'éteindre la lumière de l'escalier du dernier étage d'un joueur avec une carte pièce. Et en plus, s'il y avait un fantôme sur cet étage, le joueur concerné défaussera toutes les cartes pièces de cet étage. Donc voilà, vous savez tout sur ces cartes spéciales, donc à vous de décider si vous voulez jouer avec ou pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désormais, vous savez comment vous échapper de votre propre maison. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description pour accéder au projet. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!